Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage, un tirage par signe astrologique pour l'année 2020. Au niveau des énergies, voir quelles énergies vont vous accompagner tout au long de l'année. Donc on va regarder, alors on va mélanger, voir quel signe va être mis aujourd'hui en avant. On mélange. Et on va regarder ça. Alors, hop, je tire. Et il s'agit des balances. Donc les balances, c'est pour vous. Et voilà, donc les balances. Je vous amène vers le tapis et on va commencer tout de suite le tirage. Alors, oups, je vais déjà tirer 6 cartes. On va faire par mois là, les énergies qui vont vous accompagner au cours de l'année 2020. Alors, je vais mettre 6 cartes ici. J'en mets 6 autres en dessous. Et je vais les recouvrir 2 fois. Encore une fois. Voilà. Et on va voir tout de suite. Alors, le mois de janvier, pour vous, les balances. Nous avons la maison, le renard et la tour. Alors, le mois de janvier, au niveau des énergies, on sent que c'est vachement familial. C'est autour de vous, dans votre famille, dans votre entourage proche. On vous sent aussi méfiant, on vous sent en doute. Vous êtes toujours en train de regarder derrière. Vous êtes toujours un petit peu dans l'année passée, dans les problèmes passés. Vous êtes vraiment en questionnement, en remise en question, en étude de ce qui s'est passé derrière. Et on vous dit d'avancer prudemment. En tous les cas, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de prendre un peu plus de confiance malgré tout, et on sent qu'il y a un petit peu de mieux-être qui arrive au cours de ce mois-là. Donc une énergie qui va être progressive en fait, qui va vous apporter du bien au niveau de votre famille et de votre entourage. Au mois de février, nous avons le perchoir, la cavalière et le bouquet. Alors, le mois de février s'annonce un petit peu plus gai, plus détendu. Ça va être plus calme. On sent qu'il y a du monde qui vient et qui gravite autour de vous. Des amis, voilà, il y a des rapprochements, il y a beaucoup de personnes autour de vous et on vous sent avancer plus calmement, être plus à l'aise, être un peu plus libre de vos mouvements. On vous sent plus détendu. Donc c'est un mois un petit peu tranquille, d'apaisement, de réconfort au niveau énergie. Au mois de mars, alors pour le mois de mars, nous avons le lit, les livres et les escaliers. Alors le mois de mars, on vous sent vraiment sereine, on sent qu'il y a un mieux-être, on sent aussi que vos connaissances, tous vos acquis vous ont apporté, on sent que vous êtes en étude, en remise en question, que vous êtes en train de vraiment de prendre beaucoup de connaissances, de vous élever. On sent aussi que vous êtes dans une période de choix, d'hésitation. Vous avez des choix qui se présentent à vous et il va falloir prendre les bons choix, la bonne décision. Vous allez avoir des décisions à prendre importantes, mais on vous sent détendu et serein, donc à même de prendre les bonnes décisions qu'il faudra lorsque ceux-ci vont arriver. En tout cas, c'est des énergies qui vont vous apporter du changement, une évolution et des possibilités différentes. À vous de prendre les bons choix. Au mois d'avril, alors, au mois d'avril, nous avons les 2 ponts, l'arbre et la femme. Au mois d'avril, on sent que vous avez envie de passer à autre chose. Vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de respirer, d'être plus en harmonie avec la nature. On sent que vous avez envie d'être plus à l'aise. Vous avez envie de passer au-dessus de vos problèmes et de passer à autre chose, de vous élever.
On sent aussi que vous avez envie d'un regard neuf vers l'extérieur, qu'il y a une personne féminine qui est autour de vous et qui vous aide, qui vous appuie. Ça peut être vous aussi qui regardez vers l'extérieur, vous avez envie vraiment de voir autre chose, de regarder un peu autour de vous. On vous sent plus à même de pouvoir observer, de prendre un recul nécessaire pour pouvoir évaluer la situation et vous réancrer, vous retrouver. En tout cas, il y a une évolution dans votre vie. Au mois de mai, nous avons les souris, le blé ou la faucille et la croix. Alors le mois de mai, il y a un petit peu de petits soucis, des petits tracas qui semblent venir perturber un peu la bonne sérénité qui est présente. On sent aussi que vous allez être en train de récolter de belles choses, donc ces petits tracas vont être présents mais ne vont pas déranger trop votre évolution et votre avancée. On sent que vous retrouvez foi, que vous retrouvez de la confiance en vous. On vous sent plus à même de franchir les obstacles et de pouvoir avancer. Donc c'est une énergie qui va vous mettre un petit peu à l'épreuve mais qui va vous permettre de prendre confiance en vous et de vous montrer que vous êtes capable de réussir les choses. Au mois de juin, nous avons la femme, l'ours et la bague. Alors, au mois de juin, on sent une évolution, une retrouvaille, comme si vous alliez éblouir, comme si vous étiez plus en éclat de vous-même. On vous sent énergétiquement à même de sortir la tête de l'eau, de continuer à avancer malgré des petites tensions, des petites difficultés. On vous sent bien. Il y a une personne féminine qui vous encourage, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous motive. On sent que vous êtes prêt à passer à autre chose, à vraiment évoluer, à avancer. Donc il risque d'avoir des petites tensions, des petites difficultés, mais vous allez les surmonter. Vous en avez les capacités. Donc à vous de ne pas vous laisser prendre par tous ces petits tracas qui peuvent venir vous titiller un petit peu. Au mois de juillet, nous avons le navire, les poissons et le sphinx. Au mois de juillet, on vous sent en train d'avancer, en train de trouver une tranquillité. On sent que c'est un mois où vous allez vous reposer, vous allez reprendre des forces. Il y a un regain d'énergie, vous en avez besoin. Vous avez besoin de repos, de calme, d'apaisement. Donc c'est un mois qui va vous permettre d'avancer, de vous projeter. Vous êtes en étude, en projection, vous cherchez à avancer mais à gagner en sérénité. Le fait de pouvoir vous reposer va vous permettre vraiment de récupérer des forces pour la suite de l'année et pour pouvoir évoluer et continuer à avancer dans vos différents projets. Au mois d'août, nous avons l'homme, l'encre et le puits. Alors au mois d'août, on vous dit d'aller chercher et d'épuiser une force en vous qui est au plus profond de vous. On vous dit aussi de ne pas trop vous fier à toutes les petits tracas et tout ce qui est les petites tensions qui sont autour de vous. On vous dit d'aller trouver et chercher la paix en vous-même. Il y a un homme, en tout cas un côté masculin qui est présent dans votre entourage et qui va être là pour vous, qui va peut-être être à l'origine aussi des tensions qui sont créées, des petites vagues qui sont venues et des petits. On a l'impression que vous perdez un petit peu pied par moment. Donc allez chercher en vous, vous avez les réponses au plus profond de vous. Vous êtes capable de surmonter ça et de remonter et d'avancer. C'est un petit temps d'arrêt pour reprendre de l'avancement, pour repartir de l'avant. En tout cas, il faut garder cette confiance qui était jusque-là avec vous. Donc, vous avez les armes, les possibilités et les connaissances pour pouvoir avancer. Donc croyez en vous. Au mois de septembre, nous avons le chien, le serpent et le labyrinthe. Au mois de septembre, on vous sent un petit peu perdu entre deux tensions. On sent qu'il y a un petit peu de calme, de sérénité, vous avez envie, en tout cas de ça, mais on sent aussi une petite colère, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'être perdu. Vous êtes un petit peu en train de vous chercher. C'est un mois où on vous sent tâtonner, on vous sent vraiment en recherche de vous-même.
Donc au niveau des énergies, on sent qu'il y a un mal-être quelque part, quelque chose qui ne va pas, qui vous dérange un petit peu dans votre évolution. Mais en même temps, il y a un peu d'apaisement, il y a de l'apaisement en vous, il y a cette foi, malgré cette petite colère, cette petite déception qui semble être présente. Le mois d'octobre. En octobre, nous avons les hiboux, les nuages et le jardin. Alors, pour ce mois d'octobre, on voit que vous reprenez de l'envergure, vous reprenez de l'élan, vous êtes en train de vous envoler, de repartir vers l'avant. Il y a des petites tensions, mais qui vont doucement et sûrement s'apaiser. On sent que vous êtes en train de repartir dans une sérénité, dans une plénitude, on vous sent bien, agréable. On sent que tout est en train de se remettre en place autour de vous et que vous retrouvez un calme, un bien-être profond en vous. Donc c'est une énergie qui est variable, qui varie entre un moment de un petit peu de déception et ça repart. Voilà, les nuages se retirent et derrière il y a des belles choses qui vont se mettre devant vous pour pouvoir continuer votre cheminement et votre avancée. Le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, nous avons la clé, les dés et l'homme. Le mois de novembre, on vous sent on vous offre des solutions. Vous allez avoir des réponses à vos questions, à vos doutes. On vous sent un petit peu sur la défensive, sur le doute. On sent que vous avez un petit peu d'inquiétude. Est-ce que vous avez droit au bonheur? Enfin, des questions comme ça qui se posent à vous. Des inquiétudes sur des petites problématiques qui viennent se greffer autour de vous. Et il y a surtout un homme qui vous apporte de l'attention, qui vous apporte de la tendresse. Il y a en tout cas beaucoup de tendresse autour de vous, un sentiment de bien-être profond. Il y a quelqu'un qui est vraiment présent autour de vous pour vous rassurer, pour vous épauler. Mais cela en même temps vous crée du doute. Pourtant, il y a des réponses. Vous allez avoir des réponses aussi sur plusieurs questions et plusieurs points de votre vie et de votre avancée. Donc les réponses vont venir à vous. Et nous allons attaquer le mois de décembre. Alors le mois de décembre, nous avons la boussole, la lune et les signes. Alors, mois de décembre très intéressant. Vous avez la boussole, vous êtes en train de trouver votre chemin, votre direction. On vous aiguille, on vous montre du changement. C'est un changement qui arrive en cette fin d'année. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous avez une évolution. Il y a un mieux-être, ça y est, vous commencez à revivre. Il y a des rencontres, ça peut être aussi sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui se crée autour de vous. Il y a une atmosphère sentimentale et même sans être sentimental, il y a une atmosphère agréable qui se met autour de vous et qui vous donne du bienfait. On sent vraiment que votre corps se réchauffe. Vous êtes en train de passer à autre chose, que vous allez pouvoir un petit peu attaquer l'année qui va arriver avec de meilleurs auspices et un meilleur espoir. Voilà, alors pour vous les balances, pour les énergies mois par mois, c'est des énergies quand même assez intéressantes, même s'il y a des hauts, des bas, mais il y a une énergie quand même très très intéressante. Alors là, nous allons voir au niveau des énergies les trois grandes phases qui pourraient arriver au cours de votre année. Alors peut-être que tout n'arrivera pas, mais en tout cas, voilà les trois grands points qui pourraient advenir sur l'année. Et pour ça, on va prendre l'oracle des miroirs. Je vais tirer 3 cartes de l'oracle des miroirs et 3 cartes de l'oracle de la triade. Nous avons enfermement. Nous avons parole.
Et nous avons santé. Trois cartes avec l'oracle de la triade. Nous avons initiation. Saut. Et nous avons malheur. Alors, au niveau ici, nous avons enfermement, initiation. Vous êtes, pour certains d'entre vous, il va avoir un sentiment d'enfermement, de mal-être, d'être une sensation d'être seul, d'être esselé, d'être mis un petit peu à l'écart. Pourtant, ça va vous permettre aussi de faire un travail approfondi sur vous-même. Il va falloir vraiment vous remettre en question, réévaluer une étude de vous, de votre manière de faire, de votre étude, de votre vie, de votre fonctionnement. Donc on vous dit, voilà, il va falloir vraiment réfléchir à votre comportement et à la manière dont vous allez pouvoir vous y prendre, et aussi regarder ce qu'il y a autour. Ça, c'est important pour certains d'entre vous, hein. Ça ne regarde pas tout le monde. Pour d'autres, nous avons parole et saut. Il va y avoir des choses qui vont être dites. On sent qu'il y a des choses importantes qui n'ont pas été dites et qui là vont être dites, soit par vous, soit par d'autres personnes. Vous allez avoir des paroles. Il y a des paroles qui peuvent être blessantes, tout l'enfermement, mais qui peuvent aussi vous permettre d'être mieux, de raviver. En tout cas, il y a des nouvelles, des mots qui vont être dits, qui vont être utiles pour la suite et pour votre évolution personnelle. Il va falloir vraiment que vous disiez les choses, il va falloir communiquer, parler. Il y a un besoin à ce niveau-là, au cours de cette année. Il va falloir vraiment être capable de s'exprimer, de dire clairement les choses autour de vous. Et nous avons ici santé et malheur. Alors, il va falloir faire attention pour d'autres personnes qui, au niveau santé, il peut y avoir des soucis, des troubles. Alors ça peut être vous, mais ça peut être d'autres autour de vous, des entourages, de votre entourage. Mais il y a aussi, on sent un mal-être intérieur qui va être présent. On sent que ça travaille en vous. C'est vraiment une remise en question. Il y a vraiment cette remise en question due à l'enfermement qui peut être là. Donc il va falloir un petit peu être méfiant. Mais si vous arrivez à communiquer beaucoup, parce qu'il y a ce besoin là qui va être là, on sent que les choses peuvent s'apaiser. En tout cas, il y a des choses qui vont vous permettre aussi d'évoluer, d'avancer. On sent que même au niveau bien-être, il va y avoir du mieux, malgré des petits contre-coups. Vous aurez des petits contre-coups, des petites baisses de morale pour certains d'entre vous dans l'année. Donc vraiment, il va falloir rester serein. On va voir un petit peu là les conseils que l'on nous donne pour vous au cours de l'année 2020. Parce que c'est vrai que là, vous allez me dire, c'est pas très agréable. Bah non, c'est vrai que c'est pas. Mais voilà. Il y a des petits problèmes, des petites remises en question sur vous-même, mais moralement, il va falloir être capable de passer au-dessus, de passer à autre chose. Et il y a un mieux-être aussi qui arrive. Ici, nous avons le serpent. Voilà, il y a vous allez pour ça, on vous dit de vous libérer, dire les choses. Donc ça, on en revient à la parole, dire les choses, s'exprimer, être capable de renaître. Le fait de parler des fois va vous permettre de renaître, ce qui peut expliquer que des fois il y aura peut-être des paroles qui peuvent blesser un petit peu, qui peuvent vous chambouler, ce qui explique un petit peu que cet état ici où on vous dit que moralement vous allez peut-être pouvoir avoir un contre-coup, mais derrière ça va vous libérer, ça va vous permettre d'avancer. On va voir quel deuxième autre conseil on nous donne pour vous. Nous avons voyage astral.
On vous dit de recroire en vos rêves, de croire en vous. Il y a des moments de doute qui seront présents au cours de l'année, donc il va falloir être capable de croire en vous, de vraiment ne pas perdre l'objectif comme quoi vous êtes capable, de ne pas vous sentir rabaissé, pour justement éviter ces enfermements et cette sensation de mal-être intérieur. C'est un mal-être intérieur en fait qui est vraiment présent hein, pour vous au cours de l'année 2020. Ce risque de mal-être, cette remise en question, cette étude. On sent pourtant de la bienveillance autour de vous, avec vous. Cette envie d'apporter du bien. Et nous avons été. On vous dit de... Voilà. Donc, comme on dit là, juste avant, on vous dit de croire en vous, de croire en vos rêves, de croire en vos capacités et en vos possibilités. Vous avez la possibilité de réaliser beaucoup de choses au cours de cette année. Vous avez... il va falloir que vous agissiez. D'ailleurs, on a le mot, si vous regardez bien, agir, réalisation. Il va falloir être capable de croire en vous et de mettre certains projets en action. Donc vraiment, mettez-vous en activité, mettez les choses faites les choses. N'ayez pas peur de faire, de tenter. Ça va vous libérer, ça va vous offrir un mieux-être. Voilà pour vous les balances. On va remonter. Voilà les balances. Alors, vous allez pouvoir dire, ouais, c'est pas terrible hein, les trois choses. Si, il y a de la parole, il va falloir parler. Il y a des choses qui sont à dire. Si vous les gardez en vous, vous allez avoir cette impression d'être enfermé, de dire les choses. Donc il va falloir vraiment être capable de s'exprimer, de parler. C'est ça le conseil qu'on vous donne. Et aussi de croire en vous, d'agir. Vous avez des cartes en main. Quelque part, là, on vous les donne. C'est le message, c'est de vous dire non, pour vous c'est vraiment important, c'est tout est lié en fait. Autant pour certains signes c'était vraiment à part, autant pour vous là c'est le fait on vous dit bah, communiquer, parler pour pouvoir vraiment sortir et vous éviter de vous enfermer sur vous-même, faites un travail profond sur vous pour pouvoir avancer. C'est le message qui est passé pour vous. Voilà, en tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à donner vos avis, à échanger. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes mis au courant dès que je partage une nouvelle vidéo. Vous trouverez également dans la description un lien vers une cagnotte si jamais vous avez envie d'aider la chaîne à se développer, de participer au développement de celle-ci. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Les dons vont me permettre d'acheter des nouveaux jeux, de vous proposer du nouveau contenu, des nouveaux projets, et donc d'essayer de rendre encore mieux les vidéos. Donc merci à toutes les personnes qui vont participer à cette cagnotte. Si vous voulez me contacter, vous trouverez également mon adresse mail dans la description. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!